Salut les amis. Vous voyez, pareil, bonjour aussi. On est mercredi, si ça y est, je viens de m'en rappeler. Alors, on est parti en scooter aujourd'hui. Oui, on est parti à 35 km de Siem Reap. Donc on est toujours sur ce qu'ils appellent le site d'Angkor, mais vraiment à l'extrémité là, l'extrémité nord. C'est une jolie route avec un peu toute droite, mais avec des arbres, des commerces, boutiques, des nouvelles noix de coco. Des choses à découvrir. On essaiera d'aller filmer ça tout à l'heure. Et là on va voir un temple, celui qui est au bout, qui s'appelle Bantai Chai. Bravo Anne. Et on va voir ce que ça va donner. Voilà, oui, il n'y a pas de... Oui, on verra. On verra par rapport à hier. C'est vrai qu'hier on a quand même fait le summum. Ouais, et c'était beau et c'était bien. Il y a d'autres choses plus petites qui sont bien aussi. Quoi. Ouais, il y a plein de choses à voir, je pense. Allez, on est parti. Go, force de journée. Journée, ça veut dire voyage. Hein. Alors, vous voyez Anne, hein, elle n'est pas immense. Ah, celle-là, elle passe, mais la deuxième, elle passera pas. Elle est obligée de baisser la tête. Ah oui. Alors vous allez me dire, à cette époque-là, ils n'étaient pas bien grands, il y a presque 1000 ans. Mais il n'y a pas que ça. En fait, ça obligeait les gens à s'incliner. Donc en fait, quand tu rentres dans le site, eh ben, tu t'inclines, prosternes. Tu es obligé parce que sinon, ping, la tête. On a un copain, il aime pas la tête. Bise Alain. Alors les amis, avec Anne, il nous arrive souvent de critiquer les sportifs un peu vieux comme nous, que l'on voit en plein été, en pleine chaleur, à midi, 2h, 3h de l'après-midi, partir faire de la marche ou du vélo ou de la course à pied. Des fous. Bien entendu, ça ne nous viendrait pas à l'idée de faire pareil. Il est 11h50, il doit faire 34 à 35 degrés. On monte les 600 marches pour un temple. Vous allez me dire que c'est pas du sport, c'est pas pareil. Mais regardez Anne, ouais, c'est du sport, je vous confirme. On est fous. Yeah, to set up a mine 5 kilograms at least. So what they do, yeah, the kids they to their friends, yeah, pass to their friends. Sometimes they throw at the trees. So Valerie, yeah, she's 5, 1 more year, and then she will be retired. Hello, she's allergic to sunscreen and lotion. So for now, yeah, there's any inch or Mr. Mine or Bob. Ông không tin mà. Yeah, so Valerie, pushing. Oh, yeah, this time is banana. Yeah, her favorite. She has to eat it up immediately. Open their eyes 4 weeks old. We have them out to get used to the way we handle like this. We give love and attention to. So yeah, they trust us. And later on, 10 weeks old, yeah, go to school. Yeah, with my friends, everything. Yeah, Glenn. Yeah, they all got a.
Salut les amis. Et oui, c'est équipé comme de vrais bikers qu'on vous accueille aujourd'hui. Dernier jour de biker. Dernier jour de biker, dernier jour sur Siem Reap. On partira demain matin de bonne heure. Et on est parti en direction du Golak, un immense lac, le plus grand lac du Cambodge, qui est juste à côté là, avec des villages sur l'eau. Et là, vous voyez, c'est pas un golf, du riz, du riz, du riz, du riz, du riz, tant qu'ils en peuvent. Ils arrivent à faire 3 récoltes de riz dans l'année. 3 récoltes de riz dans l'année. Vous avez vu juste avant là sur les images, je sais pas si je les mets avant, après on verra bien, vous verrez dans le film, le centre Opopo, qui est un centre à Popo, centre où ils apprennent aux rats pour les mines antipersonnelles, les bombes, enfin, à détecter le TNT. Tout un détail, je mettrai le lien vers leur site parce que c'est super intéressant. À détecter le TNT. Et on a discuté avec Glenn et Valérie. Détecter le DNT donc. Détecter le TNT, détecter tout ça, enfin bref, tout un apprentissage. On continue notre périple, il fait très chaud, hein, 37 annoncé aujourd'hui. On profite de la dernière piscine de l'hôtel. Et puis du voyage peut-être. Aussi, peut-être.